les fouinards, je profite de ce message pour dire un très grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et qui nous permettent au Matou et à moi de continuer à créer de nouveaux épisodes en toute sérénité. Et pour du contenu exclusif à venir, rendez-vous sur mon Patreon. Le Matou, t'as bien mis le lien dans la bio et sur les réseaux, hein? Bonjour les petits fouinards. Bienvenue à notre nouvelle histoire pachaise. Oh là 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 là. J'ai beaucoup trop mangé. Je suis complètement flagada. Oh, allez, Baba Yaga, il faut que tu te secoues le cocotier. Vous voyez, les petits fouinards, j'avais une très grosse fringale ce midi. Alors, avec le Matou, on a sorti le gratin d'escargot pané. Oh là là, oh c'est bon ça. Et on s'est dit que, ça irait bien avec un peu de fromage des montagnes. Mais là, pendant que je mangeais, j'avais une petite voix dans ma tête, comme une mini Baba Yaga qui me disait tout bas « Si tu continues, tu vas le regretter !» Mais bon, j'ai quand même ouvert le frigo et là, j'ai vu qu'il me restait une toute petite pièce montée. Bonjour toi. Avec des choux à la crème chantilly. Et j'ai juste voulu goûter un petit chou comme ça du bout du doigt. Voyons voir. Et là, j'en ai même pas laissé une petite miette pour le Matou. En fait, tout ça, c'est parce qu'il fait encore un peu trop froid et ça creuse le froid. Mais oui, ça me fait penser. Mais oui, j'ai trouvé quelle histoire passage j'allais vous raconter. Installez-vous avec moi autour du feu bien chaud, les petits fouinards. Emmitouflez-vous dans vos plus épaisses couvertures. Frottez bien vos doigts de pied et venez écouter la belle histoire de la petite fille de l'hiver. Et cette fois-ci, ne fermez pas les yeux, mais ouvrez-les bien grands et laissez-vous hypnotiser par les flammes du feu de ma très grande cheminée. Et voilà, nous avons voyagé. Nous sommes loin dans les steppes glacées. Et ce jour-là, l'hiver est particulièrement sévère avec les habitants de la région. Et dans la plus grande bâtisse du village, un vieux regarde la danse du feu, perdu dans ses pensées. À côté de lui, sur sa petite chaise en bois, sa femme. Elle regarde par la fenêtre les enfants des autres jouer dans le jardin d'à côté. Et le vieux paysan soupire. Il sait que sa femme aurait toujours aimé avoir des petits-enfants. Et il soupire à nouveau en les regardant tous jouer et s'amuser. J'aurais bien aimé moi aussi avoir 1 ou 2 enfants, mais j'ai toujours croulé sous les travaux dans les champs. Mais alors, il lui vient une petite idée. Ah, tiens. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui vais lui chuchurer. Et la vieille? Et si nous sortions dehors, nous aussi? La vieille ne comprend pas. Allez, viens. Mais quand elle voit le regard enjoué comme celui d'un enfant de son mari, tout content, On va jouer dans la neige, nous aussi. elle accepte de lui donner sa main. Et les deux vieux, comme des enfants, courent dans la neige dehors. Et après une courte bataille de boules de neige, Oh, tu m'as eu. car ils sont vite essoufflés quand même les deux vieux, ils se mettent à sculpter dans la neige du début de l'hiver l'objet de leur désir. Et tiens, toi, fais-lui 2 petits yeux bleus avec des cailloux. Oui.
une petite fille des neiges. Et va lui chercher une petite toque en fourrure de renard. Une petite toque, quelle bonne idée! Ça fera ressortir ses 2 petites joues roses. Oh, comme elle est belle! Et quand le soleil vient enfin déposer sa couleur orange sur la neige, en annonçant que le soir ne va pas tarder, nos 2 vieux se tiennent par la main. Et je dois dire, les petits fouinards, que ça fait un super beau tableau. Waouh! Je crois qu'il va bientôt être l'heure de rentrer. Après cette très belle journée. Je vais faire chauffer la soupe aux choux et aux oignons. Est-ce qu'il reste des croûtons? Oui. Mais alors que le vieux et la vieille se retournent, moi, les petits fouinards, je me faufile sous la neige, à pas tout doux et sans faire de bruit. Et cette petite fille de glace et de neige, je souffle sur elle la magie de la sève des arbres. Comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? La petite fille a secoué ses bras. La neige en est tombée et elle ouvre la bouche. J'ai froid. Oh, elle a parlé. Les 2 vieux n'en reviennent pas. Leur création de neige a pris la vie et la voilà devant eux avec de grands yeux bleus, comme ils l'avaient imaginé. Et elle les regarde avec un petit sourire. J'ai un peu faim aussi. Oh, elle a faim. Alors, sans même y penser, le vieux et la vieille la ramènent chez eux Tiens, ma petite et fille. lui donnent un bol de soupe bien chaud. Avec des croûtons. Reprends-en autant que tu veux. Merci. Je ne voudrais pas trop déranger. Oh, ma petite. Et pour le reste de l'hiver, la maison des vieux devient un paradis enchanté. La petite fille est tout ce dont la vieille avait rêvé. Et tout ce dont le vieux ne s'était pas douté que son vieux cœur usé désirait. Malgré son âge avancé, il la porte sur son dos. Il lui montre comment se repérer dans la forêt, comment regarder le ciel et deviner le temps du lendemain. Et toujours, la petite lui sourit avec sa petite tête penchée sur le côté comme ça, là. Merci, grand-papa. Ah, le matou, elle est trop craquante. Je ne me souviens pas d'un hiver plus chaud ou plus heureux. Mais alors, oui, les petits fouinards, il faut savoir qu'il est écrit quelque part que le bonheur parfait ne dure jamais éternellement. Alors, un jour, il cesse de neiger. Oh, ça y est, le printemps est arrivé. Oh, ma petite fille, je vais pouvoir te montrer toutes les fleurs qui vont pousser dans la région. Et tu verras comment les animaux peu à peu revivent après l'hiver. Mais la petite fille, toute timide, leur répond. Si ça ne vous dérange pas, je préfère rester à l'intérieur. Oh, J'ai peut-être un peu froid. bon, d'accord. Mais le printemps avance et bientôt les arbres se couvrent de fleurs. Regarde là-bas, les oiseaux reviennent peupler nos arbres. La petite fille refuse toujours de mettre son petit nez dehors. Mais elle le voit, son petit vieux, sa petite vieille commencent à s'inquiéter. J'espère qu'elle n'est pas malade, notre chère petite. Alors, un jour, la petite fille se décide à sortir avec ses 2 parents en leur tenant bien les mains. Mais sous le soleil éclatant de ce beau jour de printemps, elle s'éloigne de 3 pas. Et avec son sourire dévastateur,
elle dit... J'avais envie de le voir. Juste une fois. Le soleil de printemps. Oh, ma petite fille. Alors, elle lève les yeux au ciel et pendant un tout petit instant, un vent d'hiver vient souffler comme une parenthèse toute glacée. Puis la petite fille est emportée. Elle disparaît. Ma petite fille! Non. Alors moi, je prends la forme d'un grand nuage et je leur explique. Écoutez-moi, c'était une fille de l'hiver et de la glace. Et un jour, l'hiver vous la ramènera. Et sur ces mots, les deux petits vieux rentrent main dans la main dans leur maison en bois, plus silencieuse que jamais. Voilà. C'est pas Jojo tout ça, c'est vrai. La petite fille ne reviendra que pour l'hiver. C'est ça la morale de l'histoire. Ah bah super, merci beaucoup. Non mais moi ça ne me va pas du tout. Alors tenez-vous bien. Maintenant, par les pouvoirs de mes doigts salis par la terre nourricière, je déclare que sur cette partie du monde, ce ne sera jamais plus que, et tout le temps, l'hiver. Et voilà, comme ça, la petite fille est revenue dans sa famille. Grand-papa, Elle a retrouvé son vieux. Elle a retrouvé sa vieille, mais elle n'a plus jamais revu un seul soleil de printemps. Et voilà les petits fouinards. C'est comme ça qu'un jour, parce que j'étais un peu énervé, un peu excité, j'ai créé des endroits sur Terre où il n'y avait jamais d'été, où il n'y avait que l'hiver. Oui, les journées sont parfois rudes, mais au moins, là-bas, on sait s'amuser, on sait danser. Pensez-y les jours où il fait froid, les petits fouinards, ou quand vos mains sont gelées. Il suffit d'avoir quelqu'un qui vous sourit, un peu de musique et de magie pour réchauffer même le cœur le plus solitaire et le plus glacé. Bon, je sens qu'avec le matou, on va se disputer très sévèrement. Tu vois, c'est dommage que tu sois comme ça, le matou, parce que c'était une belle histoire. Et toi, tu viens tout gâcher. Bon, c'est pas grave. On va se faire un petit truc à grailler. Ça m'a donné faim, moi, toutes ces histoires de froid. Voyons voir, qu'est-ce qui restait dans le frigo? C'est une blague? Qui a mangé la pièce montée qu'il me restait? Le matou!